Bonsoir tout le monde, nous sommes à Madrid, installés dans les tribunes du Bernabéu. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la Pulguita, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League, le Real Madrid face à l'Inter Milan. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Vers l'intérieur, oui, il y a de l'espace. Aïe, 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 aïe. Mais c'est incroyable, incroyable cette frappe, ce tir venu d'ailleurs. C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le ballon en touche. Aurélien Tchouaméni. David Alaba. Le ballon qui repasse par Alaba. Ah, la bonne frappe. Ouais, c'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur ce tir, c'est peut-être une plus grande précision. Lautaro. Gosens à la réception. Oui, la frappe. Oh, la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Aurélien Tchouaméni. Avantage laissé au Real après cette faute. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Ah, il pique son ballon et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au cadre. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. C'est une interception, la perte de balle de l'Inter. Camavinga. C'est bien Vinicius. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Ouais, la vista avec cette passe. Le ballon pour Barella. Attention à la frappe. Et voilà, tout est relancé avec cette égalisation de l'Inter. On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Et oui, il est venu prêter main forte, ça paye, ballon récupéré. Bellingham à la réception. Oh, le tir de loin. Elle est bien tentée, bien essayée, mais c'est une frappe pour le gars. Quand on voit ça, on est dessus, frustré même, parce que le football, c'est le désir de donner et aussi le désir de recevoir. Là, il n'y a que de la frustration dans cette rencontre. Ouais, il faut commencer par récupérer le ballon. Il faut s'appliquer sur les centres. Le corner pour l'Inter et c'est peut-être l'occasion de prendre l'avantage. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Et se centre vers le point de pénalty. Et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty.
Et le pénalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative. L'engagement de la part du Real. Il faut réagir après ce but concédé. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Vinicius. Ballon Bellingham. Bellingham. Le coup de sifflet de l'arbitre qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Dans les tribunes, on entend les sifflets à cause de ce penalty signalé en première période. Les supporters n'ont pas avalé cette décision qui risque de bouleverser l'équilibre du match. Et il va falloir mettre maintenant cette frustration de côté pour la seconde période. Le début de la seconde période est toujours un but d'avance pour l'Inter. Ah, les partenaires arrivent et le ballon est magnifiquement conservé. En attendant, Mbappé. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Lautaro Martinez, sa première mi-temps, elle est vraiment très enthousiasmante. Regardez, très bon mouvement là. De Vrij. Lautaro. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ça sort en touche. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Le ballon pour Barella. Là et maintenant Gosens. Et ça joue vers Lautaro. Et le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand-chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Quelle intervention! Aurélien Tchouaméni avec la balle. Oh, il s'est bien servi. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Dumfries. Et c'est intercepté, ballon perdu par l'Inter. Et Vinicius cherche la profondeur. Et oui, le match est relancé. Le Real égalise, quel scénario! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Ensuite, mauvais marquage. Et la défense ne peut pas intervenir. Le ballon finit sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond des filets. Et c'est donc une nouvelle égalité, match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Nicolo Barella. Le ballon pour Barella. Les dernières minutes de la rencontre, c'est l'heure maintenant de tout donner, d'aller chercher le but de la victoire. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Barella qui reçoit la balle. Ah, le ballon intéressant. Et but! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. Ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Attention à ce ballon dans la profondeur. Ah, c'est bien parti. Et voilà le but dans une cage désertée, évidemment facile à convertir. « 4-2 au tableau d'affichage.
Une minute de temps additionnel. Vinicius. Un centre bien détourné par la défense. C'est terminé, la fin donc de cette rencontre et ça se termine donc avec une défaite. On imagine évidemment leur déception pour leur entrée en lice dans la compétition. Le premier match, c'est celui qui donne le rythme pour la suite. Et c'est une grosse surprise de les voir chuter si rapidement. Peut-être un excès de confiance ou une carence dans la préparation. Lautaro Martinez, on le voit, il a crevé l'écran pendant toute cette rencontre. Impressionnant, l'argent. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.